Du 22 au 25 mai, nous étions à Paris pour couvrir l'événement Vivatech, l'un des plus grands salons de technologie d'Europe. En collaboration avec Wondershare, nous avons pu passer du temps sur les stands des plus grandes innovations de 2024. Et d'ailleurs, si vous voulez un aperçu de tout le meilleur de Vivatech, des interviews exclusives ou des événements de Wondershare autour de Vivatech, vous retrouverez plusieurs vidéos sur la chaîne de Wondershare français, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Dans cette vidéo, je vous présente Awen et Solotech pour ceux qui ne les connaissent pas, et on a pu leur poser plusieurs questions concernant Vivatech, l'IA, ainsi que leur contenu et surtout leur vision concernant l'IA. Alors, je vous laisse avec notre interview. Donc on est en présence de Solotech pour le salon Vivatech et on va lui poser quelques questions dans le cadre de notre couverture de l'event avec Filmora et plus particulièrement PDF Éléments. Donc Solotech, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais comme contenu et pourquoi tu es venu au salon? Alors moi je fais du contenu tech, sinon mon pseudo, ça c'est top. Je suis sur YouTube depuis maintenant 8 ans, TikTok, etc. Et je fais tout ce qui est en relation avec la tech. Et pourquoi je suis venu ici? Parce que c'est un événement assez incontournable et je viens du coup chaque année. Donc pourquoi j'aurais loupé cette année? J'aurais pas loupé cette année pour rien au monde. Effectivement. Est-ce que tu as eu le temps de... Est-ce que tu as prévu du coup de tourner du contenu? Parce que là tu es venu... T'as pas de matériel sur toi, mais est-ce que tu as prévu de tourner du contenu ou tu viens particulièrement moi? J'ai quand même des poches remplies avec des GoPro, oui, j'avais des pas iPhones, vu, ok. Donc, ouais, oui, donc tu travailles léger. J'essaie de tourner un peu de contenu ici, malgré le monde c'est un peu compliqué, mais j'essaie. Et là je suis allé faire un petit tour du côté du hall 2, il y a pas mal de choses intéressantes et je pense que je vais après refaire un petit tour aussi pour voir ce qu'il y a d'autre. Ok. T'es venu sur les précédents jours ou pas du tout? Non, là j'étais à Londres pour un autre événement, là je viens aujourd'hui donc c'est assez speed, mais j'essaie de voir un maximum de choses. Donc t'as eu le temps de voir quelques trucs jusqu'à présent ou pas du tout? Ouais, je suis allé voir le Cybertruck de Tesla, et puis je suis passé du côté de la Fnac aussi. Est-ce qu'il y a un truc en particulier en venant à l'event que tu as vu et que tu as absolument envie de voir, hormis le Cybertruck du coup que tu as déjà vu? Pour moi, c'était vraiment le Cybertruck qui était l'attraction, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir tous les jours. Et c'était un véhicule assez inattendu aujourd'hui au Vivatech. Et de l'avoir en vrai devant soi, ça fait plaisir peut-être. Peut-être que quand il est dispo en France, il y a moyen que je puisse t'en acheter un. T'as pu monter dedans, t'as pu essayer de voir l'intérieur? Non, c'est tout fermé. D'accord, c'est tout fermé, on peut juste voir de l'extérieur. Ok. Donc le gros focus de Vivatech cette année, c'est particulièrement sur l'intelligence artificielle. Il y a toute une allée qui est réservée vraiment à l'intelligence artificielle. Est-ce que toi, personnellement, pour ta création de contenu, tu l'utilises? Et si oui, quels sont les outils que tu utilises? Alors oui, surtout pour les scripts vidéo. Par exemple, ChatGPT, j'utilise beaucoup pour rédiger mes scripts vidéo. Qu'après, bien sûr, je retravaille parce qu'on ne peut pas prendre la chose telle qu'elle. Et ensuite de ça, j'utilise quelques autres IA pour tout ce qui est création de clips. En amont via mes formats longs que je mets sur par exemple Opus Clip que j'utilise pour réaliser mes formats courts sur TikTok. Et puis voilà, après c'est vrai que j'essaie d'utiliser l'IA mais pas trop non plus, histoire que ça reste un contenu qui m'appartient et surtout un contenu qui est réalisé 100% par moi-même. Et hormis la création de contenu, est-ce que tu pressens que l'intelligence artificielle va bouleverser un marché et si oui, lequel en particulier? L'intelligence artificielle c'est la techno du moment, la techno des 10 prochaines années et c'est la techno qui va révolutionner tous les domaines à leur niveau. Moi dans mon niveau de création de contenu, les scripts ils vont être faits automatiques. Maintenant les générations de vidéos, on va pouvoir générer des plans vidéo sans forcément avoir le produit peut-être. Et tout ce qui est script, voix off, ça va être vraiment quelque chose. Et là, du coup, sur le stand de Filmora, on m'a montré les nouvelles fonctions, surtout la génération de musique automatique. Ça, c'est quelque chose de vraiment top quoi, pour les musiques de fond de vidéo, c'est le top. Hormis cette fonctionnalité-là, est-ce qu'il y a une autre fonctionnalité de Filmora que tu vois comme ça qui, pour toi, serait presque indispensable dans la création de contenu? C'est la génération d'images et de vidéos, parce que ça évite d'utiliser des banques stock. Voilà, ça évite déjà de payer des banques stock qui coûtent une blinde ou alors de faire soi-même les plans si on n'a pas forcément le temps. Donc ça c'est vraiment une techno de malade. Je crois que c'est à peu près tout. Merci pour ton temps. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube si je ne me trompe pas. Ouais, effectivement. Solotech, SOLO, Tech, juste à côté. C'est ça. Merci à toi. Merci à toi. Est-ce que tu peux dire le nom de tes réseaux du coup, sur quelle plateforme tu es et quel type de contenu tu fais? Alors moi je m'appelle Awen, je fais des vidéos principalement sur YouTube et je fais des vidéos un peu de tech, je développe des programmes un peu débiles on peut le dire. C'est-à-dire là ma dernière vidéo j'ai fait un programme pour battre quelqu'un aux échecs alors que je sais pas jouer aux échecs. Ok. J'ai réussi à battre la personne donc je suis content. Et voilà, j'essaie de parler un peu de tech, de programmation. T'es développeur tout ça sur YouTube. Je suis développeur de base, ouais. Développeur quoi? Enfin, de quel, Je dev de tout. Ouais, c'est pas mon métier, ouais, je fais un peu de tout. En fait, moi ce qui me fait kiffer c'est de faire des programmes un peu
qui servent à rien. Tu vois, j'ai un besoin, je suis en mode, je sais pas jouer aux échecs, on va faire un programme. Et du ensuite, coup, tu te dis, si je l'ai fait et que ça m'intéresse à moi, il y a peut-être moyen que ça intéresse c'est quelqu'un ça, d'autre. et depuis que je fais ces vidéos-là, ça a complètement cartonné, donc c'est trop Ok. cool. Il y a vraiment, cool. ça a plu à beaucoup de personnes, pas le fait de rentrer dans les détails, mais montrer un peu la logique. Tu sais, en mode, bon, bah, on va scanner l'image, on va voir où sont les pions, on va faire en sorte que ça fasse ça, sans rentrer dans les détails de Ok, on va donc faire telle ligne de code. Pas bassiner les gens avec le côté technique, mais leur parler vraiment de, en gros, quel procédé tu as utilisé pour te dire, bon, ben, si je veux monter ce logiciel comme ça, je vais d'abord penser à faire ça comme ça, et en fait, c'est plus ton mode de pensée plus que la Ouais, technique, c'est ça, quoi. c'est vraiment la pensée, tu sais, on appelle ça l'algorithmique. Ouais. C'est des choses, je sais qu'ils essayent de faire ça de plus en plus au collège et au lycée, de faire des cours d'algorithmique. Et je pense que c'est quelque chose d'important, ça construit un peu ta logique de pensée. Le fait de dire, vas-y, c'est très mécanique, un PC c'est très mécanique. C'est s'il se passe ça, tu fais ça. S'il se passe ça, tu fais ça. Ouais. Et ensuite, tu essayes de faire des choses comme ça. Et je trouve ça trop bien de voir qu'en fait, à partir de ça, on peut faire ce qu'on veut. Tu peux faire un site, tu peux faire une application, un jeu. Et des Et trucs c'est à trop cool. usage personnel comme en fait derrière des vrais business models et des vrais idées Exactement, business, parce qu'il y a des trucs qu'on fait pour soi mais qui au final s'ils nous servent à nous, ils peuvent probablement servir à quelqu'un d'autre et répondre à un besoin et régler une problématique. Parce que les gens aiment bien essayer de récupérer le code des choses que j'ai fait pour essayer de se les réapproprier. Et genre ouais, tu parles de business model, là j'ai fait une application ici dans une vidéo où je vendais des pixels. Je sais pas si tu vois, il y a eu une expérience. J'ai vu la miniature passer. Ouais, tu vois, La miniature, c'était j'ai vendu 3 pixels pour je ne sais combien d'euros. c'était 4700 quelque chose. J'ai vu la miniature passer, ouais. Et du coup, c'est essayer de voir, faire une expérience en mode est-ce que vraiment on peut vendre ce qu'on veut sur internet. Et fun fact, ouais, on peut vendre ce qu'on veut sur internet. Ben, je pense Donc qu'on l'a vu avec c'est les assez- NFT par exemple, tu vois. Donc, Les NFT, tout ça, ouais, ça va faire qu'exploser quand tu vois toutes les nouvelles évolutions même si ça n'a d'internet. pas d'usage des fois, mais bon. Ça n'a pas d'usage, mais c'est tout de suite, je pense, c'est quelque chose de symbolique. Les gens, ils aiment bien avoir la truc propriété à de eux quelque chose. qu'on pourrait C'est ça, tu vois. Vendre un pixel, ça sert à rien, mais le fait d'avoir ton pseudo sur le pixel, Et que les tout le gens monde ils sache kiffent ça. Ouais. qu'il est à toi. C'est En ça. fait, Ouais. quelque part, c'est un peu la reconnaissance et un peu le. J'aurais pas dit la fame ou la popularité, mais c'est le truc de publiquement pouvoir se dire regardez, c'est à moi. Ouais, c'est ça. C'est Est-ce que c'est la première fois que tu viens à Vivatech ou pas du tout? première fois que je suis à Vivatech. Ok. Ouais, on m'a invité l'année dernière, mais on avait en session tournage en même temps, donc Pas de soucis. pas pu. Mais trop cool. T'as Ouais, eu le temps de venir ce matin un petit peu ou pas du tout? je suis venu un peu ce matin. Je suis venu même hier. Ok. Toi, si t'as eu le temps de voir un petit peu les stands, est-ce qu'il y a des stands en particulier qui t'ont vraiment intéressé, que t'as trouvé vraiment hyper. Alors, tant dans l'innovation que dans la symbolique que ça représente, est-ce qu'il y a des trucs vraiment qui t'ont secoué? Alors moi, j'ai trouvé un concept de vidéo sur un stand. Ok. C'est-à-dire que je croyais que ça s'appelle Buddy, c'est des petits robots connectés. Oui, on les a qui vu se en parler baladent. tout à l'heure avec, je Ah, crois trop que c'est bien. avec Screenzer. Je trouve ça incroyable. Alors pour ceux qui ne les ont pas vus, en fait c'est une start-up je crois française. Je crois que C'est français, ouais. Blue Frog. Et en fait ils ont créé des petits robots animés par intelligence artificielle avec un petit écran. Et en fait ça permet, alors principalement c'est d'aide à la personne. Donc ça va permettre à des enfants par exemple, des enfants autistes ou des enfants malades qui sont à l'hôpital de rester quand même en classe en ayant une visio de la classe et un petit robot avec lequel les professeurs et les autres enfants vont pouvoir interagir. Et en plus le robot il retranscrit ses émotions, il est capable en même temps de se déplacer dans la classe et ça leur donne l'impression d'être avec ses collègues et en même temps de pas trop. Ouais, c'est très fort, c'est très fort. Et en plus, ils ont une autre fonction pour aller encore plus loin, c'est qu'ils permettent aux gens de le programmer dessus. Ok. C'est-à-dire qu'ils ont fait, je sais On pas en a si pas tu vois, parlé, mais peut-être que je lui ai pas posé de questions sur la programmation. je sais pas, tu vois, je sais pas si tu vois Scratch un peu, Ouais. les modules et tout. Et ils font de plus en plus de cours comme ça aussi au collège et au lycée de apprendre à ce que je te disais, l'algorithmique. Et du coup, ils permettent aux écoles et aux classes de pouvoir programmer leurs robots avec des petits blocs comme ça, de faire des algorithmiques, de dire s'il se passe ça, le robot va à droite, Ok. ce genre de choses. Et du coup, ça m'a un peu inspiré à me dire, je vais faire un concept de vidéo, je vais programmer un assistant. Ça sera mon petit robot qui va me suivre partout dans ma maison et je trouve ça trop cool, ils sont très chauds. Écoutez parce que moi j'ai oublié de leur demander. Je crois que c'est entre 2000 et 3000 euros. Ah ok. Bah, c'est vrai que là, il y a beaucoup de robots, mais à chaque fois, c'est des robots, ils ont mis tout le temps une features avec de l'IA. Et du coup, c'est impressionnant, ça sert dans plein de domaines. Tu as les robots vraiment axés pour les pompiers, tu as pour la sécurité, pour la défense, Exact. pour l'aide aux personnes. Donc c'est assez impressionnant. Et tu vois, Buddy tout à l'heure, ils ont intégré un système d'IA pour parler. Tu peux lui parler comme si c'était un humain. Bah, Et c'est assez impressionnant. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, ça fait écho un petit peu à ChatGPT 4o, du coup la dernière version de ChatGPT, où il y a vraiment un voice assistant et sur lequel c'est limite presque un peu perturbant, puisque en plus d'analyser les réponses et de parler et de donner des réponses vraiment boostées par IA, il a vraiment ce truc-là on a l'impression d'avoir une discussion avec un humain, parce Ouais. qu'il y a l'intonation, il y a vraiment le fait qu'il réponde du tac au tac. Je pense que c'était temps le de dernier réponse, blocage qu'il y avait. C'est C'était exactement vraiment ça, ce parce truc que- de on sait que c'est un robot en face. Jusqu'à Et présent, là- interagir avec une IA, souvent ça voulait dire aller sur un téléphone, aller sur une interface web, taper quelque chose, on a une réponse mais ça s'arrête là. Et là vraiment on a
quelque chose qui se passe avec une discussion, comme on pourrait en avoir avec un humain, et ça te soulève des usages qui sont... C'est incroyable, mais vraiment l'évolution même du text-to-speech, c'est beaucoup plus naturel. Avant, tu avais la vieille voix de Google Traduction qui est très robotique, très... Exactement. Clairement, c'est assez impressionnant. Hormis tout ce dont on a parlé, est-ce qu'il y a un domaine pour toi dans l'intelligence artificielle, un domaine, ou un marché, sur lequel tu penses que l'intelligence artificielle va littéralement tout renverser? On le voit avec OpenAI, avec la vidéo. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit, surtout dans le milieu YouTube. Parce que ça va remplacer des métiers, puisque ça réduit les coûts de tournage, mais hyper ouais, c'est ça. En fait, tu as deux camps. Tu as le camp qui dit vas-y, on va se faire remplacer, c'est chaud, vas-y, bientôt, on posera juste une voix, on dira le robot, fais une vidéo, tu connais ma voix, tu connais mon image, fais tout le reste. Et d'autre part, tu as quand même ce côté très cool, et c'est ce que j'essaye de prendre parti, de se dire que voilà, tu vois, quand tu racontes une anecdote, tu vas avoir une vidéo qui va représenter à l'identique ce que tu essayes de dire. Tu vas avoir, je sais pas, même des fois on a des heures de tournage, c'est-à-dire qu'on a oublié de dire une petite phrase de liaison, et du coup tu peux, grâce à l'IA, faire générer une petite phrase qui va être dite avec ton image et ton intonation. Et vu qu'on parle de quelques mots, tu vois, c'est très naturel et ça se voit vraiment pas en vidéo. Donc si on l'utilise comme un outil, je pense que vraiment c'est quelque chose de fort. Le niveau d'accessibilité a explosé. Mais tu vois, du coup, je pense qu'il y a deux camps. C'est que tu as le côté où, niveau accessibilité, c'est incroyable. Tu as accès à un contenu mais qui est mondial. Et vas-y, t'es pas anglophone, tu peux quand même accéder à du contenu de qualité ailleurs. D'autre côté, en tant que créateur, tu te dis, ça crée un marché ouvert niveau mondial. Et du coup, on va rentrer en concurrence, nous les youtubeurs en France, avec des youtubeurs de d'autres pays qui vont pouvoir parler français grâce à l'IA. Ouais, complètement. Si on regarde le marché anglophone, le YouTube anglophone, c'est un marché... on a le YouTube français et le YouTube anglophone, c'est la langue la plus parlée au monde. Donc forcément, tu touches une quantité de personnes qui est impressionnante. Même en France, beaucoup de personnes parlent anglais, donc consomment du contenu anglophone. Et tu dis ça dans chaque pays. Donc ouais, forcément, on va toucher un marché plus vaste. Est-ce que toi, dans la création de contenu, est-ce que tu utilises des outils d'IA particulièrement? Et en fait, sur quelle partie de ta création de contenu est-ce que tu les utilises? Alors, ce qui est intéressant, c'est que je ne vais pas utiliser l'IA pour remplacer la partie créative. Ouais. C'est-à-dire que tu veux avoir... Ouais. C'est un point commun de beaucoup de créateurs et je trouve que c'est très intéressant aussi. C'est de ne pas vouloir remplacer sa patte à nous parce que quelque part, si on sert de l'IA pour absolument tout, quelque part, qu'est-ce qui reste? Je crois que c'est Norman qui a fait une très bonne vidéo, Cyprien qui a fait une très bonne vidéo là-dessus, où il parle vraiment de l'IA qui le remplace et qui fait les vidéos à sa place. Et tu te poses la question de je sers à quoi moi en tant que créateur? Donc sur la partie créative même, je ne vais pas demander à l'IA de faire mes scripts, de trouver mes concepts, etc. Par contre, utiliser l'IA comme un outil, ça c'est quelque chose qui est très important et je pense qu'on n'en aura pas le choix, qu'on le veuille ou pas. Tu peux te dire ouais, moi l'IA j'y crois pas trop, j'ai pas envie. Demain, de facto, tout le monde va utiliser l'IA et si tu l'utilises pas, tu auras quand même un retard par rapport aux autres. Et là, moi aujourd'hui, j'utilise l'IA des fois pour des miniatures, donc pour générer des images. Des fois, tu veux faire quelque chose de très... Une partie que tu justement. C'est vraiment l'utiliser comme un outil. Donc des fois, ça va être un objet très précis, je sais pas, tu vois, tu as besoin d'un robot en face de... Allez, on va reprendre ma partie d'échecs. D'un robot qui est devant une table d'échecs. Tu vas jamais trouver un robot, une table d'échecs, orienté comme tu veux, avec la bonne inclinaison au truc. En plus, le format YouTube, donc il faut que ça soit vraiment rectangle. Donc ça serait impossible. Donc utiliser l'IA pour faire ce genre de choses, ça t'évite de dépenser 10 000 € pour faire la vraie photo en vrai. Et du coup, derrière, tu fais tout le travail, tu vas t'intégrer toi-même, tu vas... Donc je pense que c'est ça qui est intéressant. Sur la création de miniatures, il n'y a pas d'autres... il y a pas sur la partie image, je pense sur la partie vidéo, je l'utiliserai. Par exemple, quand tu veux illustrer tes vidéos. La partie image pour illustrer, je ne l'ai pas encore trop utilisée. J'attends la partie vidéo. Parce que la partie vidéo, ça va vraiment bouger et tout. Ouais. Et quand tu vois ce que sont en train de faire OpenAI, c'est assez impressionnant. Et le moment de Sora, je suppose. Forcément, évidemment. Et du coup, c'est pour ça que je pense que quand ça va encore plus évoluer, tous les youtubeurs seront obligés d'utiliser cette feature parce que quand tu parles, tu as besoin forcément de mettre, on appelle ça du b-roll, d'illustrer ce que tu dis. Pour montrer vraiment et être pertinent sur ce que tu es en train de montrer. Ouais. Exactement, et du coup, je pense qu'il y a un futur où une grosse partie de la vidéo sera générée par IA, mais comme un outil, ça va pas remplacer. Alors j'ai oublié de cette partie, mais pour développer, pour faire des programmes, des fois il y a des parties un peu, on va dire, chiantes à faire, de, je sais pas, se connecter à une base de données, ce genre de choses. L'IA, elle te fait la connexion en une ligne, elle te génère 10 lignes et ça te permet d'aller plus vite. Ça t'économise un temps fou pour... Et ça, c'est quelque chose, tu vois, ça va pas me remplacer. Et ça va juste augmenter la qualité de la vidéo. Enfin, en tout cas, moi, je le perçois comme ça. Est-ce que parmi tes vidéos, là, tu me parlais de ta vidéo sur les échecs, par exemple, est-ce qu'il y a une vidéo qui a fait vraiment exploser ta chaîne, ou qui a eu vraiment un grand retentissement? Et alors, s'il y en a une, pourquoi tu penses que c'est le cas? Alors je sais pas si elle a fait exploser ma chaîne, elle a été pendant longtemps la vidéo la plus vue de ma chaîne. Non, mais c'est que, en fait, de base je faisais des vidéos un peu à la Amixem, tu vois, un peu divertissement, je faisais des challenges, des choses comme ça. Et je sais pas si j'étais vraiment à ma place là-dedans.
C'est-à-dire que bon, ça me faisait kiffer de faire ça, mais je me suis dit, j'ai pas une plus-value par rapport à d'autres créateurs. Et j'ai fait une vidéo, je me suis dit, je pense qu'elle n'a pas marché, je vais quand même la faire. C'est une vidéo où je parle des programmes que j'ai fait quand j'étais petit. Ok. Tu vois, vraiment là, purement tech, purement très précis, purement plus dans les détails et tout. Je me suis dit, bon, ça va intéresser peut-être 30% des gens, mais c'est pas grave, j'ai envie de le faire. Et ça a été la vidéo la plus vue de ma chaîne. Ok. Et tu vois, ça m'a fait comprendre un truc, c'est que je me suis dit, tu vois, je sais que c'est ma passion, je sais que j'ai quelque chose à apporter là-dessus. Et si en plus ça marche, bah, ça me laisse la porte ouverte pour créer d'autres concepts comme ça. Ok. Et là, j'ai fait d'autres concepts du coup où je programme des choses. Et bah, c'est les vidéos les plus vues de ma chaîne encore. Donc je me dis qu'il y a peut-être un truc. Vous verrez un coup de chance, peut-être dans 2 mois je serai à la rue, on verra. Mais bon. Si je devais résumer, est-ce qu'il y a un ou 2 outils que tu utilises tout particulièrement pour la création de contenu? Et si tu devais en citer un ou 2, lesquels ce serait et pourquoi du coup? Ah, forcément, on est là pour ça, mais c'est vrai qu'il y a Filmora quand même qui est un bon acteur et qui utilise énormément l'IA. Et ça, c'est quelque chose qui est. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent bon, bah, l'IA, je vois pas trop comment ça peut me servir dans mon quotidien. Surtout en tant que monteur vidéo, t'as pas énormément d'exemples par rapport à l'image. Ouais. Tout le monde entend parler de la génération d'images par IA. Tout à l'heure, on parlait avec Sherazade sur le fait de, par exemple, PDF Element qui résume éventuellement des articles qu'elle a topés sur des sujets, ou Skinzer sur des vidéos où il veut en fait, il y a tout un pavé, il veut se le résumer ou extraire les points clés. Je trouve que par exemple, en amont et dans la création de contenu, ça peut être intéressant parce que ça te permet de dégrossir ton sujet, d'aller plus rapidement vers là où tu veux aller et ensuite t'aider dans le processus de création de vidéos. Ce qui est intéressant aussi. Des images, des vidéos et tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que vu que c'est intégré directement dans le logiciel, t'as pas cette question de quel prompt je vais faire pour pouvoir faire ce que je veux. Et tu vois directement en fait, le use case, le cas concret, comment l'IA va te servir. Donc ça c'est quelque chose que je trouve vraiment fort. Est-ce qu'il y a une ou 2 fonctionnalités en particulier de Filmora que tu trouves hyper intéressantes pour la création de contenu? C'est vrai que la génération de vidéos, c'est grâce à Filmora que j'ai un peu découvert ça concrètement. Moi j'entendais beaucoup parler avec OpenAI qui montrait des choses mais c'est pas encore accessible. Et là tu vois vraiment que c'est intégré à ton logiciel donc c'est hyper simple de l'intégrer. Okay. Donc ouais, quand j'ai utilisé le logiciel, c'est les premiers trucs où je me suis dit ouais c'est fort. Tu vois tout de suite le cas concret donc je pense en tant que créateur tu vois un peu les possibilités comme ça. Et c'est des choses, tu penses pas forcément avec l'IA, mais ouais, générer des musiques, j'aurais pas pensé comme ça. Mais quand tu es en train de faire ton montage et tout, le plus compliqué, tu dis vas-y, quelle musique je veux faire pour faire telle émotion, etc. Le fait que le logiciel propose directement quelque chose qui va s'intégrer directement, ça c'est vraiment quelque chose qui est utile. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'intelligence artificielle? Et est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Et est-ce que tu peux détailler un petit peu plus ce que tu en penses? Dire c'est bien ou c'est pas bien. Ouais, la question est large, mais ouais. Mais je sais que la question est large, mais si, pour recentrer un peu le truc, qu'est-ce que t'en penses? Et pour toi, l'un des domaines ou l'un des usages les plus bénéfiques et éthiques, et pour toi, l'un des usages les moins éthiques. Les moins éthiques, ouais. En fait, on peut commencer tout de suite par la moins éthique, quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde et à juste titre. C'est tout ce qui est deepfake et fake news. C'est toute cette question de est-ce que tu peux croire une information, est-ce que tu peux croire ce que tu vois? Et on avait un peu le côté de, jusqu'à maintenant sur les réseaux sociaux, bah, quelqu'un dit quelque chose, quelqu'un va poster un tweet, tu peux te dire c'est faux, c'est pas faux, c'est vrai. Mais si quelqu'un mettait en plus une vidéo, tout de suite t'y croyais. Je sais qu'il y a des solutions un peu que des médias veulent faire. C'est un des points que j'aime bien soulever sur le contenu concret. La solution, enfin, souvent la solution au problème que pose l'IA, c'est l'IA elle-même. Et on a des IA qui sont entraînées à détecter les vidéos produites par IA. J'avoue que je suis assez partisan de me dire qu'à terme, ça sera impossible de décerner, qu'une IA ne pourra pas savoir. Maintenant, je sais qu'il y a des solutions où des médias vont peut-être mettre des signatures sur leurs médias, sur leurs images, sur leurs vidéos. Et du coup, tu sauras que telle vidéo, telle image a été publiée par tel média, tel journal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu peux rappeler aux viewers le nom de tes chaînes et du coup sur tous les réseaux sur lesquels tu es? Ouais, je suis sur YouTube, Instagram. Bon, Instagram, on essaie de le développer comme on peut, mais mon pseudo c'est iWen. Vous mettez ça sur Twitter, YouTube, Instagram, normalement, vous me retrouvez. Donc AYWN. AYWN, c'est ça. Ok, nickel. Merci beaucoup, iWen. Merci, Matt.